à tous les frères et sœurs. C'est encore votre serviteur Roméo. Ce matin-là encore, je viens vous parler de Christ. Ouais, bien, franchement, je me fatiguerai pas. Je me fatiguerai pas, vraiment. Je vais toujours vous parler de Christ. Car j'ai besoin qu'on le partage ensemble. Ce sujet-là, il est très important. Vous savez, je vais vous dire, frères et sœurs, il y a un secret dans la vie. Et ce secret-là, quand tu l'as découvert, je pense que ta vie est sauve. Et ce secret, c'est quoi? C'est la croyance en Dieu. La croyance en Dieu, c'est le socle de toutes choses. C'est la base de la vie. Mais si tu ne crois pas en Dieu, franchement, tu vas finir comme les athées. Et je vous dis, ici à Paris, il y en a plein les athées. Ils ne croient pas en Dieu. Pour eux, Dieu n'existe pas. Pour eux, c'est des conneries cette affaire de Dieu. Mais on les voit chaque matin ici. Tu prends la ligne D ou le RER. Mais c'est toujours des gens qui se jettent par désespoir. Ils se jettent sous les rails. Et le train les écrase nuit et jour. Parce qu'ils ne croient en rien, mes frères. Mais quand tu crois en quelque chose, que tu crois en Dieu, tu penses que tu peux aller te jeter sous un train afin qu'il t'écrase. Mais quand tu crois en Dieu, mon frère, tu as de l'espoir. Tu te dis que quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu traverses, mais quelque part, il y a un Dieu qui est là. Il y a un Dieu qui est là qui va te soutenir. Et c'est cela, la religion. C'est ce que, en fait, c'est un peu ça, c'est que la religion nous enseigne. En fait, c'est de nous guider vers un Dieu. Un Dieu qui est omnipotent, qui est omniscient. En fait, c'est un peu ça. Mais les gens n'en croient en rien. Mais c'est normal, tout ce que vous voyez, c'est normal. C'est normal que tout le monde s'attaque à eux. Parce qu'ils ne croient en rien. Pour eux, Dieu n'existe pas. Et ce monde a été créé par la magie peut-être. Et là, c'est désolant, franchement, désolant. Et c'est un peu ça. Pour nous, les Africains, c'est vrai. Les gens pensent qu'ils sont venus nous duper pour cette affaire de Dieu. Genre, nous présenter la Bible et nous voler nos richesses. Moi, je pense que c'est des conneries. C'était la volonté de Dieu pour nous d'ouvrir les yeux. De toute façon, ce que la parole de Dieu nous enseigne, c'est la tolérance, la paix, l'amour de son prochain. Et je pense que si ça, c'est pas mauvais, et si, ouais, franchement, c'est pas mauvais. Si c'est ça qu'on nous enseigne, eh bien là, et on a tout gagné. Si aujourd'hui nous avons l'amour de nos prochains, nous partageons tout avec nos frères et sœurs, nous marchons dans la droiture, je pense qu'on est sauvés. Même s'ils pensent que derrière, il n'y a pas de jugement dernier, mais déjà ton âme il est en paix. Quand toi-même tu vis et que tu fais du bien autour de toi, tu es en paix. C'est un peu ça Dieu. Et donc moi je pense que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour nous. S'ils croyaient qu'ils nous ont dupés avec cette affaire de Dieu, moi je pense qu'ils nous ont donné la vie. Ils nous ont donné la vraie vie, je pense, vie. La vraie vie. Ils nous ont donné vraiment la vie et la gloire encore. Mais moi je suis très heureux aujourd'hui de vous parler de Dieu. Parce que je me sens bien dans ma peau. Et je veux que mon entourage aussi soit pareil comme moi. Franchement, frères et sœurs, je ne serai pas loin avec vous. C'est juste un message d'exhortation et de croyance en Dieu. Un message d'exhortation, de croyance. Faites un comeback vers notre Dieu. Faites un comeback vers lui. Il en a besoin. C'est vrai, il nous observe depuis son trône là-haut. Mais il a besoin qu'on vienne à lui afin qu'il nous aide. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Que cette journée soit une journée de grâce pour vous, d'élévation et de prospérité. Santé de faire vous. Dieu vous bénisse.